Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré au Camping Paradis d'Eda. J'accueille aujourd'hui un duo atypique, un père et son fils. Je crois que je ne l'avais pas encore fait dans l'émission. Le premier a été révélé par les 10 commandements et le deuxième a le talent de son papa. Ils ont dévoilé en mars une chanson à deux voix, à ne pas dire je t'aime. Bonjour Pablo et Victor Villafranca. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, qui déjà a eu l'idée de ce duo? Alors, ça part de Marjorie avec qui tu as pu avoir affaire. C'est même pas nous au départ, non. Mais par contre, en fait, Ahmed et Marjorie, qui sont plus qu'associés dans la vie. Ahmed Ouissi. Oui. Ahmed Mouissi des Poos et des commandements Ramsès, le pharaon. Voilà. Et en fait, alors comment te dire, je vais essayer d'être bref et de dire ça depuis le début. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Marjo, je ne sais plus pour quelle raison, a demandé à Ahmed comment allait s'appeler son album. Et Ahmed lui a dit, ben, quel album? Il dit, ben, celui que tu vas sortir en septembre. Et, ah, ok, donc une panne de blues. Elle a dit, ah, ben, super, on était en avril, hein, évidemment. Et ils ont eu cette idée de faire un appel d'offres sur le net et de demander à n'importe qui se sentait à la hauteur d'être un auteur, de proposer des textes. Et ils en ont reçu quelques dizaines, voire des centaines. Marjo a fait une sélection là-dedans et Ahmed a tiré quelques textes au hasard et en fait ils étaient tous du même auteur. Voilà, Jean-Marc Guimard. C'est ça. Voilà, et donc pas mal de textes de Jean-Marc se retrouvent sur l'album d'Ahmed. Et vu qu'elle était dans cette dynamique de création, elle m'a demandé mais qu'est-ce que tu voudrais dire dans une chanson? J'ai dit ben écoute, moi, j'aime pas les chansons où on dit je t'aime, quoi. Donc, voilà. Et une semaine après, on avait ce texte qui était arrivé, qui s'appelait À ne pas dire je t'aime. Et donc on s'est dit bon, vous venez ce week-end à la maison, on va écrire la chanson avec Victor. Et donc on est arrivé le week-end et la chanson était écrite en fait. Voilà, Ahmed l'avait écrit, je crois, 4 heures avant en fait. Oui, c'est Il ça. ne nous a pas attendu, ça, on était censé la composer ensemble. Quand on est arrivé, elle était faite. On l'a maquettée et puis encore voilà 2-3 semaines après, on l'a enregistrée en studio. On a fait ce petit clip qui, ma foi, était assez agréable à regarder et qui a la particularité, et je le recase, d'être un plan séquence en fait. Oui, oui. Oui. Ouais. Et c'est un texte qui reflète bien votre histoire, en fait, votre relation. Le truc qui est chouette avec ce texte-là, c'est que je crois que c'est assez universel dans une culture qui est un peu encore que c'est comme ça. Mais nous, on n'a jamais eu vraiment trop ce problème-là, bien qu'on rentre quand même un petit peu dans ce schéma-là, quoi. On n'est pas dans une extravagance, on est dans parfois une relation qui a pu être un petit peu compliquée, peut-être. En tout cas, elle a beaucoup évolué. C'est vrai qu'on vient, on est un peu dans c'est mon père, je crois que c'est la génération un peu dissidente qui a brisé un peu ce tabou, cette pudeur qu'on peut avoir dans les familles. Mais bon, je crois que ça a aussi un peu demandé un peu de temps, mais il est très très tendre. Non, parce qu'il me regarde avec des yeux. Et ouais, donc en fait, elle est toute naturelle à chanter, bien que. Enfin, je pense que c'est un sentiment en fait qu'on ressent tous à n'importe quelle échelle. Et ouais, c'est quelque chose qui est assez naturel en fait. C'était très étrange. Moi, c'était presque la première chanson que j'ai chantée en fait, du moins en studio, ça c'est sûr. Et sur scène avec mon père aussi. Euh, et ouais, je sais pas en fait, c'est l'interprétation qui peut prendre aussi parfois du temps sur certaines chansons, qui peut se travailler, on peut faire parfois. Bah non, en fait, là, dès qu'on est sur scène. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fait vraiment naturellement dans l'interprétation du truc. C'est-à-dire, on a beau être proche, il y a toujours des éléments qui nous éloignent. On n'est pas les mêmes, on n'est jamais les mêmes. Tu vois, même des frangins, même des jumeaux ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un sous-texte qui correspond très très bien à certains non-dits, à des choses qui nous échappent. Les parents, il y a toujours des trucs, on ne sait pas très bien ce que. Tu vois, la vie secrète des animaux, des enfants, on la connaît pas totalement. Et les enfants se
doute pas forcément d'une partie de la vie des parents, ni même de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont, quels sont, tu vois, une partie intime de l'intimité, même s'ils en partagent une partie, il y a une partie qui, voilà, il y a toujours quelque chose qui nous échappe les uns les autres, et donc, finalement, c'est un peu ce qui est exprimé dans la chanson. En ce qui nous concerne, j'ai jamais eu du mal à dire à mes enfants que je les aimais. J'aurais peut-être aimé l'entendre plus, donc je sais de quoi je parle. Voilà, peut-être que Victor a vu l'effet que ça pouvait faire quand on n'entendait pas ces mots-là, et donc peut avoir une idée de l'effet que ça peut faire. Et puis surtout, il y a le temps qui passe, tu vois, l'enfant grandit, là c'est plus un gamin, c'est un adulte, il a vraiment sa part, sa tranche de vie personnelle, etc. En tant que père, tu as la sensation de le perdre un petit peu, il s'éloigne, et donc tu vois, tu peux juste en changeant les mots, tu es dans le même sentiment en fait. Et Marjorie Bakker-Sari, récemment Mouissi, a réussi à nous rejoindre par le pouvoir de l'argent en créant ce duo et cette aventure qui est, mine de rien, assez émouvante. En étant évidemment synonyme de parole et non pas de monnaie. Et est-ce que donc l'aventure va continuer? Est-ce que la chanson annonce autre chose, un album tous les deux ou... Alors tous les deux, je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. On travaille ensemble là tout cet été, comme on a fait l'année dernière. Ouais. Donc sur la tournée Camping Paradis. Voilà, sur le comment ça s'appelle, comment la tournée le Paradis des Stars. Le Paradis des Stars, où nous sommes quelques artistes, et accessoirement quelques artistes, on y viendra, qui font partie d'un nouveau spectacle qui va s'appeler Les Retrouvailles, qui s'appelle Les Retrouvailles. Et voilà, en ce qui concerne l'actualité, c'est un morceau qui se retrouve dans un album qui sort le 14 juillet, comme cadeau d'anniversaire, qui s'appelle Pablo Villafranca, 30 ans de carrière et pas une ride, ou presque. Super. Alors Victor, quel était votre parcours, vous, avant cette collaboration avec votre papa? Sur un coup de tête, c'est vraiment un imprévu total, mais une révélation. À 18 ans, j'ai décidé de devenir musicien. Donc j'ai fait quelques écoles de musique, l'école Atlas, l'American School. Je suivais mon petit chemin de musicien, tu vois, faire quelques petites dates, quelques petites scènes dans plusieurs projets, dans divers styles. En étant un peu un handicapé de la démarche, je jouais plus dans ma chambre que sur les planches. Mais le truc, c'est que y a quelque chose. En fait, ça a vraiment commencé avec cette tournée-là, si tu veux. C'est là que je me suis formé. On a fait plein de dates dans plein de contextes très différents, parfois avec des problèmes, parfois avec des joies. Et le truc, c'est que derrière, ça a continué, parfois les deux en même temps. Et voilà, et donc le truc, c'est que derrière, ça a continué. J'ai joué avec de plus en plus de gens qui sont incroyables et qui ont plus ou moins bercé mon enfance de manière plus ou moins proche. Et surtout, en fait, avec cette tournée, c'est mon cher père a réussi à faire l'infaisable, même l'impensable. Il a réussi à combattre ma phobie absolue du chant. J'étais incapable de chanter. C'est même devant moi, pour peu qu'il y ait un miroir dans la pièce, c'était impossible. Impossible, jamais. Non. C'est un refus total. Vraisemblablement, je l'empêchais de chanter à 3 ans avant qu'il parte en tournée, parce que c'était significatif. Enfin, ça signifiait le fait qu'il s'en aille, parce qu'on a un peu la même rigueur de travail. Et donc, si jamais on travaille notre art, c'est que là, vraiment, il y a un truc à se passer dans pas très longtemps. Et donc le truc, c'est que là, avec cette tournée-là, il m'a emmené, et la condition, c'était par contre, tu vas chanter. Je sais pas pourquoi il était persuadé que je savais chanter, mais moi, j'étais pas au courant. Mais depuis longtemps, mais putain, ça m'a... Bon, bref. Et du coup, c'est de la phobie est né un amour naissant, vraiment, et vraiment une évidence, quoi. Mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça, quoi. C'est une telle joie. Et donc voilà, c'est cette histoire de single, de duo, de projets personnels aussi, voilà, ça a commencé, je me suis vraiment entré dans cette démarche-là, et ça m'a beaucoup détendu sur plein de choses, et ça me donne plus d'ambition encore peut-être qu'avant, du moins un plus grand panel de projets. Pas difficile.
Alors, Pablo, j'espère que vous allez vous reposer un peu cet été, puisque la rentrée donc, va être chargée, avec cette grosse tournée, les retrouvailles, donc, qui est prévue pour la fin de l'année, c'est ça? Alors on a 3 petites dates là en galop d'essai et Oui. puis je pense les choses sérieuses commencent au mois d'avril et puis là on va enchaîner quelques dates. J'espère que d'ici la fin de l'année sortira un album Ah oui. avec des duos. Voilà, les deux premiers extraits sont sortis. Le premier, c'était À ne pas dire je t'aime avec Victor. Et le deuxième, c'est Salut Charlie de Johnny Hallyday que nous chantons Ahmed et moi-même. Et voilà, donc on a déjà 2 morceaux, deux duos pour un album futur qui devrait sortir à l'hiver. Et donc, il y aura toutes les figures, hein, des comédies musicales, tous les chanteurs marquants. Alors il y aura probablement une base un peu toujours la même. Et puis oui, c'est ouvert. On a déjà pas mal de. On se connaît souvent un petit peu dans ce métier. Et donc les uns et les autres sont plutôt tentés alors de venir faire un guest dans l'un ou l'autre spectacle, mais avec un noyau voilà, qui sera a priori toujours un peu le même. Il y a 5-6 personnes qui seront toujours là. Et puis voilà, certains auront des choses plus personnelles à faire et d'autres auront l'occasion de venir se commettre avec nous. Et voilà, et on espère que ça va être une grande fête. Voilà, on va commencer dans des salles pas trop importantes et avec l'espoir de finir dans des zéniths avec un orchestre et voilà, et du plaisir à gogo. Comment vous expliquez que le monde des comédies musicales a tant marqué votre parcours? Il y avait une affinité pour le collectif ou... Ouais, moi je sais pas. Voilà, si tu as envie de passer devant moi, je te cède le passage. Je suis pas les dents qui. Je me suis pas cassé les dents à cause du parquet. Voilà, Contrairement à d'autres. contrairement à d'autres. Me les suis cassés autrement, mais voilà, peut-être en allant dans le mur plus que de raison. Maintenant, j'ai tendance à le contourner, le mur, mais sinon, je suis allé dedans plusieurs fois. Voilà, alors pourquoi? Mais parce que ça s'est un petit peu mis comme ça, en fait. Ça part d'assez loin, ça part des années Twist, tu vois, qui était le Twist au départ et qui était juste une discussion pendant une bouffe avec Catherine Larin et Muriel Robin qui ont parlé de ce projet qu'elles avaient. Et j'ai osé dire que ça m'intéressait. Je me suis retrouvé à faire une audition avec Roger Louret et à être embarqué dans une histoire hallucinante, quoi. Et voilà. Et puis après les années Twist, je me suis retrouvé à faire les années Zazou. Après, je me suis retrouvé à faire les 10 commandements. Puis je me suis retrouvé à faire, je me voyais déjà. Et puis, enfin, quelques spectacles musicaux comme ça. Et sincèrement, partager la scène, je prends plus de plaisir à partager la scène qu'à être tout seul, quoi, tu vois. Par exemple, cette tournée de Camping Paradis l'année dernière, on me l'a proposé. Encore une fois, Ahmed et Marjo. M'ont demandé si ça me disait. J'ai réfléchi, j'ai dit oui, oui, pourquoi pas, mais par contre, je me voyais pas de chanter tout avec des playbacks. Et j'ai demandé à Victor s'il se sentait de le faire avec moi. Et bon, alors avec un peu de malice, évidemment, j'avais envie de le faire tremper dans le bain d'une tournée, en tout cas de dates successives. C'est pas du tout la même chose que de faire une petite date de temps en temps, etc. Là, tu fais un truc récurrent, il y a la petite rigueur qui va bien. Il est obligé de chanter parce que tu vas bien faire des chœurs, tu vas pas me laisser tout seul là. Mais oui, mais moi je joue de la guitare. Non, tu vas faire des chœurs. Bon, d'accord. Et voilà. Et puis cette année, on progresse davantage et je ne désespère pas de lui faire chanter une petite chanson ou deux dans notre tour de chant. Et ben on suivra ça. En tout cas, un grand merci Pablo et Victor Villafranca. Moi, on vous souhaite un bel été sur les routes de France et puis à bientôt sur cette antenne, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir, merci. Au revoir.